Bonsoir à tous les potos, bah voilà, je voulais revenir un peu sur le cas Neymar. On sait les problèmes qu'il a en ce moment, le problème de l'histoire du viol entre guillemets, l'histoire de la blessure qui le privera de Copa América. Mais moi je voudrais revenir malgré tous ces problèmes qu'il a en ce moment, parce qu'on dit que c'est pas de sa faute, qu'il a été piégé par la meuf, la blessure, il a un problème au pied, mais je voudrais d'abord revenir sur sa blessure. La blessure c'est la même qu'il a eue en 2018 et en 2019, mais je voudrais quand même expliquer aux personnes que la blessure n'est pas due à la malchance. C'est ça que je voulais expliquer. Parce qu'on sait que dans le problème qu'il y a en ce moment, dans le contexte, tout ce qui est le problème mental à côté au PSG, et l'hygiène de vie qu'il a, je suis désolé, Neymar c'est quelqu'un qui sort beaucoup, comme on peut parler avec Verratti, tout ça et tout, et s'il se blesse à chaque fois, ce n'est pas le pas de bol en fait. T'as pas de bol, bon bah quand le mec il vient te casser la cheville, il te casse le tibia, là voilà t'es blessé. Mais Neymar, les blessures qu'il a c'est récurrent. Et je suis désolé, c'est 80% à cause de l'hygiène de vie que les blessures sont récurrentes chez lui. Voilà, il faut le dire ça. Il faut le dire. C'est pas le problème de le mec qui lui a cassé la jambe, tout ça et tout, il prend des coups. Non, non, non. Le mec, on sait qu'il y a une très mauvaise hygiène de vie. Donc maintenant, moi je pense que le premier dossier Leonardo sera le cas Neymar. Parce que pour moi, le Neymar est en perdition absolue. Il est perdu, le gars. Donc moi, voilà, son corps, ça va être une année blanche pour Neymar en 2019. Une année blanche. Une année sans football. Avec les blessures qu'il a eu contre Strasbourg, la blessure qui va le priver de Copa América. On sait qu'il est suspendu les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. On ne sait pas combien de temps il va être blessé, si ça va être entre 6 semaines et 4 mois. Donc voilà. Mais moi, je voudrais dire que voilà, c'est pas dû au hasard toutes ces blessures. Je me répète, mais c'est pas dû au hasard. Après le problème de viol, tout le monde s'est fait piéger. Y a eu plein de joueurs comme ça, donc ça, voilà. Mais moi, je voudrais parler de Leonardo. Moi, je suis Leonardo. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je prends Neymar, face à face, entre 4 yeux. Je porte mes couilles. Je pense que c'est Leonardo un truc qu'il fera. Je le prends entre 4 yeux et je lui dis: est-ce que tu veux rester au PSG? Est-ce que tu veux rester au PSG? C'est simple la question. Puis c'est simple, dans la réponse de Neymar, c'est soit oui, je veux rester au PSG, et on avance ensemble, et on construit ensemble, et maintenant, ce sera à mes conditions. Leonardo, il doit dire ça. Si tu veux rester au PSG, c'est à mes conditions. Par contre, si Neymar, dans la question que Leonardo va lui poser, et qu'il devrait lui poser, est-ce que tu veux rester au PSG? S'il commence à dire oui, mais, si tu vois que le village il est figé, si tu vois qu'il baisse les yeux, tout ça, je fais non, c'est bon. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de baissage des yeux, tout ça et tout. Je te vends. Voilà, je te vends. Voilà. Soit on avance ensemble et on y va, mais il faut lui poser la question, est-ce qu'il veut rester au PSG? Après on va me dire, ouais, mais tu crois qu'avec le salaire qu'il a de 100 000 euros par jour, tu crois vraiment qu'il va quitter le PSG? Ben c'est là que tu vas montrer tes couilles. C'est là que tu vas montrer si t'es un club respectueux ou pas. Voilà. Tu lui poses la question. Tu lui poses la question. Et pareil à Mbappé. Pareil à Mbappé, c'est la même chose. Dans le cas contraire, c'est la même chose. Mais moi, je voudrais que maintenant, dès que Leonardo sera intronisé directeur sportif, qu'il le prenne entre 4 yeux. Mais il faut que ce soit aux conditions de l'entraîneur, du président, du coach. Faut lui faire comprendre que c'est pas lui qui décide, parce qu'on connaît, hein, t'inquiète pas, Leonardo, il connaît le cirque, hein, quand il va au Brésil, quand il se fait soigner par les docteurs, tout ça et tout. Non, il connaît. Il n'y a pas de cirque. Ici, c'est nous qui gérons, tu te fais soigner ici, toutes les décisions sont à prendre sont ici, puis voilà quoi. C'est pas la peine, l'année prochaine tu fêteras pas ton anniversaire, faut arrêter ces trucs à la con, tout ça et tout, mais faut lui poser la question. Et si le mec il veut vraiment pas rester au PSG, et tu le vends. Personne n'est irremplaçable, que ce soit Mbappé, Neymar, Verratti, Marquinhos, Thiago Silva, personne n'est irremplaçable. Il faut que tout le monde soit au même niveau. Et ça, Leonardo, je pense qu'il peut le faire. Parce que c'est un Brésilien, il connaît le cas Neymar. Puis vous rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de passe-droit pour personne. Hein. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Puis faut qu'il arrête son cirque, Neymar. Puis c'est terminé, quoi. Maintenant, depuis qu'il est à Paris, il y a que des problèmes. Donc maintenant, posez-lui la question entre 4 yeux, est-ce qu'il veut vraiment rester au Paris Saint-Germain? Et à la première offre, s'il veut pas, s'il te dit oui, je veux, il n'y a pas de problème, on avance ensemble, mais ça a ses conditions. Et s'il veut pas, le gars, tu le vends. Basta. Pareil pour Mbappé. Voilà, c'est tout. Voilà.
Puis maintenant, l'hygiène de vie, maintenant le mec va falloir qu'il se mette en question. Parce que moi je comprends pas comment tu peux être blessé après un match qui te fait rater une compétition internationale, le mec il monte son pied sur Instagram. Ça marche que par ça. Ronaldo, lui, il a jamais fait ça. Messi n'a jamais fait ça. Eux, ils pensent football, ils boivent football, ils mangent football, ils dorment football. Regarde Ronaldo encore qui met un triplé avec le Portugal. Je sais pas, moi, prenez exemple sur ces gars-là. Prenez exemple sur ces gars-là. Ronaldo et Messi ne sont jamais blessés. Et quand la plupart du temps, le peu de fois qu'ils sont blessés, on leur dit 1 mois de blessure, 3 semaines de blessure, ils reviennent au bout d'une semaine, les gars. C'est incroyable. Puis Ronaldo encore pire, regardez le corps qu'il a en ce moment, là, à 34 ans, c'est impressionnant. Moi je sais pas, quand je suis dans la tête de Neymar, j'ai envie de me dire, j'aimerais ressembler à eux, j'aimerais être aussi performant qu'eux, j'aimerais aussi autant gagner de Ligue des Champions qu'eux, arrêtez de me plaindre, faire attention à mon hygiène de vie, voilà, je sais pas, moi, prends exemple sur les Ronaldo et les Messi, surtout Cristiano Ronaldo, mais bon voilà. Moi, je pense que maintenant, dans leur tête, c'est que l'argent. Donc, c'est pour ça que pour moi, le cas Leonardo, le cas Neymar, c'est la première priorité de Leonardo. C'est le premier dossier qu'il doit gérer avec celui d'Mbappé. Voilà. Celui qui est pas content, il se barre. Il se barre parce que quand tu te tapes 3 blessures comme ça en même pas 1 an et demi, ce n'est pas au fruit du hasard, ce n'est pas la faute à pas de chance. Voilà. On savait qu'il allait se blesser. Tout le monde le dit, mais on n'osait pas le dire. Mais on savait qu'il allait se blesser bientôt, là. Voilà. C'est tellement gros que personne n'a osé le dire. Mais on le dit, et que ce soit Neymar ou pas Neymar, on le dit quand même, on n'a pas peur. Mais moi je suis désolé, ce mec a 27 ans. Regardez, faites des comparaisons avec des Cristiano Ronaldo, des Messi et peut-être d'autres joueurs à l'époque. Et il n'y a aucune comparaison à avoir. Donc il régresse d'année en année. Donc voilà. Mais bon, moi vous allez me dire, je sais ce que vous allez me dire en commentaire, jamais il osera partir à 100 000 euros par jour, à moins qu'un club lui propose autant d'argent. Bref les potos, voilà, je voulais revenir sur ce cas Neymar, qui est valable aussi pour Monsieur Mbappé. Voilà, celui qui est pas content, faut qu'il comprenne que la porte est grande ouverte et que personne n'est irremplaçable. Et je pense que ce sera le premier dossier que Leonardo devra gérer. Et on verra si vraiment le club est prêt à changer et à instaurer une autorité absolue pour qu'on puisse avancer et qu'on se fasse enfin respecter. Bref les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce cas Neymar, de ses blessures, de toutes ces histoires. Si c'est de l'histoire de Leonardo, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Qu'est-ce que vous feriez à la place de Leonardo? Qu'est-ce que vous diriez à Neymar? Puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et allez, Paris!